problème d'oreille, ne voit point loin, ou bien n'arrive pas à lire ses écritures. Il ne faut pas parler, il ne faut pas parler. Voilà. Donc, éparpillez-vous les évangélistes et les femmes qui servent. Donc, il faut aller, des gens qui sont... Levez la main, s'il n'y a personne à côté de vous, levez la main. Bon. Ou bien toute autre maladie. Je vais faire une démonstration pour les oreilles et les yeux. Non, ce n'est pas un mot de tête. Vous pouvez vous guérir là-bas. Vous pouvez vous guérir là-bas. Il faut que vous appreniez à savoir qu'une prière simple, même faite de loin, ça agit sur la personne. Vous qui êtes debout, écoutez-moi très bien. Ils ne vont pas prier longtemps. Si vous m'écoutez là, maintenant même, vous allez voir que l'oreille là va se déboucher. Vous allez voir que la douleur va s'arrêter. L'infection là va s'arrêter. Sur place, ce n'est pas demain. Moi, je ne parle pas de demain. Je parle de maintenant. Où mon Dieu est vrai, n'est pas vrai. Tu ne vois pas loin. Regarde, dis à ton voisin, qu'est-ce que si toi tu ne vois pas? Regarde bien le tableau là. Regarde bien le tableau. Et quand on va prier là, l'évangéliste qui est à côté de toi qui va t'aider là, tu poses tes mains, il va poser ses mains sur tes mains. Quand il va finir, il va enlever ses mains. Il va dire, regarde, regarde. C'est de ça qu'on parle. Tu n'arrives pas à lire. Tu n'arrives pas à lire. Tu n'arrives pas à lire. Ce soir-là, tu vas mettre tes mains sur tes yeux. D'abord, tu commences devant le témoin là, tu dis, ah, je n'arrive pas à lire ça. Je n'arrive pas à lire ça. Bon, tu laisses ça. Et quand je vais prier, tu poses tes mains. Quand c'est fini, enlève ta main et dis à celui qui est à côté de toi là, je vais lire. Et lis devant lui. Je ne te parle pas prier par la foi, et puis tu vas après-demain. Non, c'est maintenant. J'ai vu ça dans le monde. J'ai vu ça en Suisse, j'ai vu ça en France, j'ai vu ça aux États-Unis. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est le Seigneur. Donc, c'est pourquoi je vais prendre des maladies claires et nettes. Voilà. Bon, c'est pour que t'entraîner. Quand on va faire l'école du ministère du conquérant vainqueur, délivrance. Il y a une fille ici, quand elle s'assoit, elle voit des gens passer. Elle croit que ce sont des vraies personnes qui passent régulièrement. Maintenant, elle s'est aperçue que ce ne sont pas des vraies personnes. Ce sont des esprits qui se manifestent. Elle est troublée. Elle les voit. Il y a une autre personne là, elle entend des voix en permanence. Elle se retourne et les regarde, elle ne voit pas. Non, pas de cri ce soir. Laissez-vous non, ok. Ce soir-là, on veut être tranquille. C'est pour que tu partes et les démons vont partir. Les démons ne peuvent pas te suivre. Il n'a pas de droit. Il va te suivre comment? Il n'a pas de droit. Les voix. Ou toi, tu te réveilles en pleine nuit. Mais quand tu te réveilles là, tu es étouffé. Pour te redresser, il te faut 1 ou 2 minutes. Tellement tu es secoué. Et tu as peur de dormir. Tu as peur que tu dors, tu vas mourir. Tous ces cas-là, ce soir, ce sont des cas qu'on peut voir. C'est pourquoi je vais m'arrêter sur des cas qu'on peut voir. Est-ce que tous ces gens-là qui sont là, on a cité, si vous êtes là, vous vous tenez debout et que les pasteurs ou évangélistes se tiennent à côté de vous, les chrétiens, choses pour vous aider. Donc mon frère, si j'étais toi, quand on partait aux réunions, quand on dit ça, moi je m'en vais par curiosité me mettre à dire, moi je veux voir. Voilà, donc, bon mon frère, on va vous asseoir. Il m'a touché. Jésus, vous asseyez, pas debout, asseyez-vous tranquillement. Que celui qui dirige là, 1 minute, après on va prier, puis on va partir. Il est déjà presque 22 heures. Dieu voulant, c'est ça qu'on va faire presque en 2025 régulièrement. Il faut que tout le monde soit conquérant, vainqueur, évangélisateur,
qui guérit les gens, qui délivre les gens, et que vous soyez entraîné dans ça. Entraîné dans ça. C'est une affaire que vous faites tous les 6 mois. Ça ne marchera pas. Mais il faut que tous les mois, vous pratiquez ça. Et au bout du 3e, 4e mois, votre foi sera ferme. Mais si vous voulez prier les gens tous les 6 mois, rien ne se passera. Avant l'autre 6e mois là, vous-même vous êtes dans le chaos. Mais si c'est chaque mois et qu'on est là ensemble, vous faites là, votre foi augmente. C'est ça qu'on veut faire à l'école du ministère du Conquérant Vainqueur, donc Dieu voulant, en 2025. Ils sont prêts? Quelqu'un est à côté de quelqu'un? Selon son cas, si c'est les yeux, la personne pose les mains sur les yeux, vous posez les mains sur les yeux de la personne. La personne même pose sa main sur l'oreille, vous posez votre main sur l'oreille. Si c'est des battements de cœur et que vous savez, elle sait que ça, il y a tachycardie maintenant, ou bien le cœur, elle pose sa main, vous posez votre main dessus. Quel que soit le problème, la personne pose sa main, vous posez après. Je vais prier. Pas longtemps, je vais prier. Si tu crois que c'est la volonté de Dieu, ma prière ne doit pas être longue. Quand c'est fini là, bon, toi et celui qui est là, vous vérifiez. Tu sauras si c'est vrai ou pas. Mais il faut que tu sois d'accord avec moi. Voilà. Vous devez poser vos mains. On ne va plus jouer, on va rester tranquille. Excellent Père, les autres, vous pouvez prier en langue tout doucement comme vous voulez. Mais n'ayez pas de pensées qui se promènent dans la salle. C'est important. C'est pourquoi Jésus chassait les gens. Il ne voulait pas que tout le monde le suive là où il priait pour il guérissait les malades. Ça fait de la distraction. Ne laisse pas tes pensées te distraire ce soir. Donc si tu peux prier en langue tout doucement, ferme tes yeux et reste tranquille. Maintenant que vous êtes prêts, vous avez obéi au Seigneur en croyant de tout votre cœur que Jésus a pris vos maladies. Il s'est chargé de vos douleurs et il est devenu une malédiction avec votre malédiction. Il a détruit les œuvres des ténèbres. Il a vaincu Satan. Et ensuite, il vous a donné la paix et la joie. Alors, si vous croyez réellement que c'est sa volonté, que ce soir, vous recevez la guérison. Il vous a déjà guéri. Pour que vous recevez la guérison. Maintenant, dans l'autorité du nom de ce Jésus-là, dont le nom est au-dessus de tous les noms, j'ordonne à toute infirmité dans votre corps, en particulier au niveau de l'oreille, tout ce que j'ai cité au niveau de l'oreille, que cela soit une otite, une infection, que cela soit un écoulement, que ce soit un bruit, ou l'oreille qui n'entend pas bien, j'ordonne maintenant que la parole de Christ qui a été proclamée et qui a produit la foi, c'est la volonté du Père, que cela s'accomplit dans cette oreille-là, que ce soit l'oreille gauche ou l'oreille droite. Je commande que les bruits cessent, que l'écoulement cesse, que la douleur parte, que l'infection parte. Dans le nom de Jésus, recevez la guérison maintenant. Je commande à ceux qui ont des problèmes au niveau des yeux, qui ont posé les mains sur leurs yeux parce qu'ils ne voient pas bien, ils n'arrivent pas à voir loin ou à lire de près, ou il y a comme des brouillards. Vous avez mis votre main. Je commande dans l'autorité de ce Jésus-là, puisque les mains ont été imposées, que vous recevez maintenant non seulement la délivrance, que toute
toute infection dans vos yeux, toute anomalie, toute inflammation, parte maintenant et que la puissance de guérison de Jésus-Christ par les meurtrissures ôte tout voile, toute inflammation, infection, et que vos yeux soient restaurés à la lecture et à voir loin. Maintenant, vous avez reçu cela, cela est accompli pour lire, prêt, pour voir loin et que les brouillards partent. Vous avez reçu cela. Vous devez vous réjouir. Et que tout problème de cœur maintenant, toute maladie dont nous avons parlé, et dont les brûlures d'estomac, les ulcères, toutes les maladies qui font mal, dont on a la preuve que c'est des douleurs, et qu'on peut constater, je commande à toutes ces douleurs-là de cesser immédiatement dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Regardez, il a pris votre douleur. Il s'est chargé de vos infirmités. Vous avez reçu la guérison. Je viens aux esprits maintenant. Les esprits qui vous ont tourmenté, qui vous parlent, qui vous font peur, qui vous disent que vous allez mourir. Et vous voyez des gens devant vous. Comme j'ai dit, cette jeune fille-là. Vous entendez des voix, vous vous réveillez en sursaut. Nous avons l'autorité par le nom de Christ Jésus. Son nom est au-dessus de tout nom. Vous êtes venu même ici ce soir-là avec un esprit de peur. Vous demandez comment vous allez repartir avec l'obscurité. Je réprime cet esprit de peur. Je commande de vous lâcher maintenant et que vous partez librement ce soir. Père, nous avons parlé de la volonté de Jésus de faire et d'avoir fait toutes ces choses-là. Que la gloire revienne à toi. Que l'amour revienne à toi. Commencez à remercier le Seigneur. Commencez à remercier le Seigneur. Évangéliste, aide-le à remercier le Seigneur. Frères et sœurs, aide-le à remercier le Seigneur. Et après, tu enlèves ta main sur ton oreille, sur ses yeux. Ce que vous avez fait au début là, faites-le maintenant. Et tu vas voir, fais-le maintenant. Il n'y a aucune peur ici. Fais-le maintenant. Plusieurs ont reçu maintenant, d'autres c'est sur la route de la maison, d'autres c'est demain matin qui vont constater que la chose a été faite. Vérifie maintenant avec lui. Vérifie avec elle. Parle-lui, mon frère, ma soeur. Que ne peux-tu pas faire? Que peux-tu faire maintenant? Ouvre ta Bible et regarde loin. Regarde ton oreille. Regarde la douleur ici. Dis-moi ce qui s'est passé. Commencez à rendre grâce au Seigneur. 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 Rendez grâce. Ceux qui sont dans la salle, il ne faut pas rester la bouche bée. Il faut remercier le Seigneur. Parce que ce sont des gens qui ont souffert. En remerciant Dieu, vous les aidez à recouvrir leur santé. Vous les aidez à recevoir la restauration. Un jour, si ça vous arrive aussi, et aussi vont prier avec toi. Voilà, continuez à prier et posez des questions maintenant. Posez des questions à la personne avec qui vous avez prié et il va vous donner une réponse. Alors, quelqu'un ou deux personnes peuvent descendre avec des micros parce qu'on est déjà en retard. Il est 22h. Deux personnes peuvent descendre avec des micros. Quelqu'un qui a un témoignage, un évangéliste avec la personne, vous levez votre main et on vous donne le micro. On vous donne le micro. Descendez avec le micro. Descendez avec le micro. Bon, il faut aller, si vous pouvez aider les gens. Descendez avec le micro et vous demandez. Attendez, oui, attends, il ne faut pas aller trop vite. Descendez avec le micro. S'il y a des gens, vous levez la main. Voilà. Voilà, on va prendre 4-5 personnes simplement. Bon, c'est pour vous, écoutez. Et vous n'avez pas besoin d'évangéliser, c'est pas pour moi, non. Voyez ce que Dieu a fait. Si Dieu n'a pas fait, il n'a qu'à sauter, rouler à terre. Il ne le fera pas pour te faire plaisir.
Pourquoi il va te faire plaisir? Toi, tu ne crois pas sa parole. Il va faire plaisir à un incrédule. Non. C'est comme ça que j'ai commencé. Je suis en train de retourner avec la nouvelle génération là. Pas vous, vous êtes déjà une vieille génération. Avec les enfants là. Pour leur apprendre. On a vu que plusieurs enfants, adolescents au père, puis les gens sont guéris. Il faut amplifier ça. Dans vos églises, il faut trouver un jour ou une semaine pour vous enseigner des choses simples. Vous faites devenir vos chrétiens, hommes et femmes, vous pratiquez ça. Vous allez voir tout de suite. Les tiens vont être fortifiés, ils vont vous aider. Ne croyez pas qu'ils vont vous remplacer. Ils ne peuvent pas vous remplacer. Vous êtes appelés et ils ne sont pas appelés. Comprenez? Voilà. Dans chaque rangée, on va prendre quelqu'un. Toi, tu es avec qui? Toi, ici. Ici, à qui? Qui a un micro là? Non, toi c'est là, ici dans cette rangée. Il n'y a pas de micro ici, non? Et cette rangée c'est qui? Il y a le Banga. Et là-bas? Qui est là-bas? Oui, mais il y a quelqu'un là-bas? Ok. Et voilà. Bon, on va prendre rapidement dans chaque rangée. Vous nous dites rapidement. Parce que je vous ai retenu, il est 22h. 22h, moi c'est Daniel. Il y a Daniel. C'est où? Devant nous. Mon oreille droite qui faisait. Je n'entendais pas bien, puis ça sifflait un peu. Maintenant, après la prière, j'entends bien et je rends grâce à Dieu. Voilà. Allez-y. Ok, je suis avec le frère Alphonse. Voilà, il avait un problème de cœur, une douleur dans le cœur. Lorsque le papa a mentionné cette douleur, pendant la prière, il a ressenti quelque chose dans son cœur. Et après la prière, la douleur est partie. C'est le frère Alphonse. Voilà, merci. Mais je suis avec Sisiaka. Voilà. Effectivement, il ne voyait pas bien, mais pendant la prière, il voit maintenant clair, il peut lire l'horloge qui est là-bas, et lui-même il va parler. 22h. Quelle heure? Elle ne voyait pas quoi? Il ne voyait pas bien. Par rapport à quoi? Maintenant, il peut lire, il n'arrivait pas à lire, par exemple, maintenant il arrive à lire. Voilà. Ça, il ne va pas mentir. Ça, c'est un naturothérapeute, donc un docteur, il ne va pas mentir. Oui. Docteur Si. Il n'arrivait pas à lire, mais maintenant, toi, c'est net. L'aiguille est nette à 22h. Voilà. Amen. Net. Et rapidement, qui encore? Je suis avec la sœur Adjaratou. C'est où ça? C'est ici. Au fond là-bas. Elle a dit qu'elle n'arrivait pas à voir loin. Mais après la prière. Loin, ça veut dire quoi? Par rapport aux hommes, par rapport à l'écran ou quoi? Oui, allez-y. Le micro. Si c'est loin, je ne vois pas bien. Je suis allé voir le docteur, il m'a dit de chercher des verres. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé quand j'étais petite. Oui, mais tu es petite, mais tu es grande maintenant. Après la prière, je vois bien. Voilà, je frotte même plus mes yeux. Voilà. Parce que les témoignages des chrétiens, c'est difficile. Quand on prêche à des gens non convertis, ils sont tellement contents, ils parlent directement. Mais les chrétiens vont commencer à Ouéguia, passer par le Sourou, venir au Mouhoun, avant d'aboutir à Ouagadou. Quand c'est fini, tu ne sais même pas de quoi il a parlé. Et pourquoi il faut... Sinon, les gens vont croire que tu mens. Il faut dire de reprendre. Ok. Voilà. Bon, vraiment, je ne peux pas passer mon temps. Il est 22h05. 22h05. Je vais demander au prophète Emmanuel qui va prier. Je vous remercie encore. Attendez, donne-lui. Je remercie tous les pasteurs parce que demain c'est le culte. Mais je vous remercie
pour avoir été ici, avoir ceux en présentiel. Je sais qu'il y a plusieurs milliers à la télé. Bon, Impact TV et l'auditoire, pas l'auditoire, ceux qui regardent Impact TV régulièrement, ça varie entre 1 500 000 personnes et tout, régulièrement. Donc dans le monde entier, c'est ça on parle. Donc, ce n'est pas les réseaux qui nous intéressent trop, parce que Impact TV fait son travail déjà. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que demain vos cultes soient des cultes bénis, que vos maisons restent dans la bénédiction, que vos églises restent dans la bénédiction, qu'en quittant cette conférence-là, vous découvrez vous-même. On n'a pas prié, il ne faut pas les laisser sortir là-bas. Faut pas donc, en faisant la prière ce soir, nous déposons dans vos vies une grâce particulière. Non, croyez ça, et ça va s'accomplir merveilleusement dans votre vie. Mettez vos mains sur vos poitrines. Dites avec moi, Seigneur, cette année, à cette conférence, j'ai reçu une grâce spécifique qui me fait entrer dans cette dimension de conquérant vainqueur dans le domaine où j'ai prié. J'ai l'assurance que 2025 est une année spéciale pour moi, ma famille, dans mon travail, dans mon église locale, dans ma ville, dans mon pays. Je crois que tout ce que Dieu a prévu s'accomplira. Je ne regarde pas ma faiblesse. Je regarde à ta fidélité. Tout ce que j'ai demandé, au nom de Jésus, j'ai reçu. Je te remercie. Je te bénis. Je te rends grâce. Merci Père. Tout est bien fait. Je pars rempli de grâce, d'amour, de fidélité, d'amour, de miséricorde. Et je vais opérer dans le surnaturel. J'ai fini avec le naturel. Le naturel, c'est mon corps physique mis à la disposition du Dieu surnaturel qui va utiliser mes 5 sens, mon corps, pour glorifier son nom. Je suis dans la joie. Je crois cela. Merci Père. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Bon, voilà. Oh, tu vas prier. Depuis mercredi, notre papa nous a enseigné à Dieu de le renouveler. Voilà, tendez vos mains vers lui.